Et avec le printemps, les chenilles processionnaires sont de retour. Elles sont invisibles, Jimmy, et pourtant il faut s'en méfier, car elles sont dangereuses pour nous. Oui, parce qu'à la base, une chenille, c'est mignon. C'est vrai que les enfants peuvent être tentés de les toucher. Une chenille, c'est comme un Pokémon, ça évolue sous forme de papillon. Donc une cheville, c'est une... Une chenille, c'est comme un Pokémon. Oui, ça évolue sous forme de papillon. Le problème, c'est que ces chenilles processionnaires, elles ont une particularité, c'est qu'elles marchent en procession, donc sous forme de file indienne. On voit des dizaines de chenilles suivre les unes après les autres. On se dit, tiens, c'est rigolo, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'elles contiennent, chacune d'entre elles, de centaines de poils qui libèrent une toxine extrêmement urticante et qui va donc donner une réaction à type d'urticaire si jamais vous êtes piqué ou que vous la touchez. Ça veut dire urticaire, c'est comme si on se faisait piquer par une méduse, par exemple, c'est la même chose avec une chenille? En quelque sorte, alors c'est vrai que quand on a une piqûre d'une méduse, on a des plaques avec des boutons, ça gratte, ça démange. Imaginez la même chose, x10, pendant 2 à 3 semaines. Lorsque vous êtes piqué par une méduse, ça dure quelques heures et puis ça passe. La particularité de la chenille processionnaire, c'est que cette toxine, elle libère une molécule qui donne une réaction extrêmement sévère avec des boutons extrêmement douloureux. Vous avez beau la traiter, les douleurs persistent. Le problème, comment? C'est quoi? C'est des crèmes? C'est des souvent, on va utiliser des antihistaminiques, des anti-allergiques. Quand on va vous donner, on va vous en donner 1, puis 2, des crèmes, et ça ne passe pas. Le problème, c'est que ça peut aller plus loin, puisque certes, les problèmes de peau, c'est douloureux, mais on finit par guérir. C'est que ces poils urticants, s'ils arrivent au niveau des yeux, ils peuvent donner une conjonctivite. Juste là, on se dit, bon, ça gratte, ça fait mal. Mais ça peut atteindre aussi la cornée, qui est une couche au niveau de l'œil, et donner ce qu'on appelle une kératoconjonctivite. Donc, c'est responsable de réactions oculaires extrêmement graves. Et si jamais les poils urticants arrivent au niveau des voies respiratoires, eh bien, vous pouvez faire un choc anaphylactique et même faire une détresse respiratoire, puisque ça entraîne un gonflement au niveau des structures respiratoires. Donc, c'est un véritable enfer et ils sont extrêmement dangereux. Là, ce que vous décrivez, Jimmy. Comment on fait pour éviter tout ça? On est très vigilant, surtout on dit aux enfants de ne pas les toucher. Il faut apprendre à les reconnaître, à reconnaître ces chenilles processionnaires. Elles sont au niveau des arbres à pin, P-I-N, donc il faut savoir les reconnaître. Et puis il faut dire aux enfants de ne surtout pas les toucher et surtout de ne pas les écraser. Puisque le réflexe qu'on pourra avoir, c'est de mettre un coup de pied et se dire on va s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez libérer toutes les petites molécules et les poils qui vont se retrouver dans l'air, ce qui veut donc dire que vous pouvez faire une réaction à type d'urticaire sans jamais toucher une chenille processionnaire. C'est là que ça peut aller dans l'œil, c'est là que ça peut aller dans l'œil, ça peut aller au niveau des voies respiratoires, donc on ne les écrase pas. Et si jamais vous êtes dans un parc et vous voyez alerte aux chenilles processionnaires, et souvent vous voyez des pièges avec... Partez en courant. Voilà, fuyez ce parc, n'y allez pas, parce que malheureusement avec le vent, les poils urticants peuvent arriver au niveau des visages des enfants. Merci beaucoup, docteur. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au docteur au 64 900 avec le mot-clé matin, et que Jimmy y répond tous les vendredis sur RTL. Il est 8h40.